Le syndrome de Gougerot-Sjögren, prononcé SJEUGREN, aussi appelé syndrome sec, est une affection chronique d'origine auto-immune. Découvrez-en plus dans notre fiche dédiée. Le syndrome de Gougerot-Sjögren, qu'est-ce que c'est? Le syndrome de Gougerot-Sjögren, prononcé SJEUGREN, qui fait partie des syndromes secs, est une affection chronique d'origine auto-immune, c'est-à-dire liée à une réaction du système immunitaire contre certains constituants de l'organisme, en l'occurrence les glandes exocrines, sécrétant des fluides au niveau de la peau ou des muqueuses. Sa découverte date de 1933, par le docteur Henrik Sjögren, un ophtalmologiste suédois. Ces manifestations sont liées à l'infiltration de certaines glandes par des lymphocytes provoquant la diminution de leur sécrétion. Les glandes salivaires de la bouche et les glandes lacrymales sont les plus communément touchées, responsables alors d'un syndrome sec. On peut observer aussi une diminution de la sueur, du sébum mais aussi une infiltration et une inflammation au niveau d'autres organes comme les poumons, les reins, les articulations ou les petits vaisseaux. Le syndrome de Gougerot-Sjögren est une maladie rare touchant un peu moins d'un adulte sur 10 000. Les femmes sont 10 fois plus touchées que les hommes. Il survient le plus souvent vers 50 ans mais peut survenir plus tôt vers 20 et 30 ans. Les différents types de maladies. La maladie peut se manifester de deux façons. Primaire. Le syndrome apparaît de manière isolée. C'est le cas 1 fois sur 2. Environ 93% des personnes touchées sont des femmes, et les symptômes apparaissent habituellement vers l'âge de 50 ans. Secondaire. Le syndrome est associé à un autre trouble auto-immun, dont le plus fréquent est la polyarthrite rhumatoïde. Syndrome de Gougerot-Sjögren, les causes. La cause du syndrome de Gougerot-Sjögren est inconnue. Cependant, la maladie résulte d'une réaction auto-immune. La raison pour laquelle le système immunitaire du corps en vient à mal fonctionner et à attaquer ses propres tissus reste encore nébuleuse. Plusieurs hypothèses sont à l'étude. Selon les chercheurs, il est probable que l'apparition de ce syndrome nécessite à la fois une prédisposition génétique et l'arrivée de facteurs déclencheurs, infections virales, changements hormonaux, stress, etc. Parenthèse fermante. Syndrome de Gougerot-Sjögren, les symptômes. Dans 2 tiers des cas, les manifestations liées à l'atteinte des glandes exocrines s'associent à l'atteinte d'autres organes, c'est ce qu'on appelle une maladie systémique. Sécheresse oculaire et buccale sont habituellement les premiers à survenir. Ils apparaissent toutefois plus tardivement pour les personnes qui souffrent déjà d'arthrite. Au niveau des yeux, la sécheresse peut causer une sensation de brûlure ou de démangeaison. Les paupières collent souvent l'une à l'autre le matin, et les yeux sont plus sensibles à la lumière. La bouche sèche rend l'élocution, la mastication et la déglutition plus difficiles. On peut aussi observer une toux sèche persistante, des douleurs articulaires, musculaires, une fatigue. Le syndrome sec peut se compliquer au niveau oculaire par des bléphaриtes ou de kératites et au niveau buccal par une atteinte des gencives, des caries, une mobilité dentaire, des aftes, des surinfections buccales en particulier par des mycoses. On peut observer une hypertrophie des glandes parotidiennes, transitoires ou non. Les manifestations extraglandulaires concernent les articulations, 1 cas sur 2, le syndrome de Raynaud, doigts devenant blancs en réaction au froid. D'autres atteintes sont plus graves mais plus rares, au niveau pulmonaire, rénal, cutané ou des nerfs périphériques. La fatigue est très fréquente, et s'accompagne de douleurs diffuses. Le diagnostic est difficile car la personne ne présente pas tous les symptômes et que ceux-ci peuvent être liés à d'autres pathologies ou à la prise d'un traitement. Divers examens sont indispensables. Recherche d'auto-anticorps dans le sang, anticorps anti-SSA, anti-SSB. Évaluation de la production des glandes lacrymales à l'aide d'un papier filtre, test de Schirmer. Observation de la fine membrane qui recouvre l'œil par une coloration au rose de Bengale et un test de salive pour évaluer la sécheresse de la bouche et la mise en évidence de nodules lymphocytaires sur une biopsie salivaire. Réalisé au niveau des glandes salivaires buccales, ce geste est peu agressif et non douloureux. Le diagnostic repose sur la réunion d'un certain nombre de ces signes cliniques et biologiques. Le médecin pourra aussi proposer le dépistage d'autres localisations de la maladie ou d'autres pathologies auto-immunes. Au moment du diagnostic, le médecin questionne le patient sur son état de santé général, sur les types de médicaments qu'il prend, et aussi sur l'alimentation et la quantité d'eau et d'autres liquides consommés quotidiennement.